Eliana Gurfinkel, bonjour. Boker Tov, Daniel. Vous nous avez manqué hier. Je suis de retour. Voilà, alors vous êtes de retour. On est très heureux de vous accueillir dans ce studio-qualita.com ce matin pour parler, dans le cadre de votre chronique Un jour notre histoire, de ce que l'on pourrait appeler la première journée de libération du peuple juif en terre d'Israël après la longue période des croisades, puisque cette période des croisades s'est terminée à la fin du XIIIe siècle, le 19 Nissan 1291. En voilà. 5051, exactement. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée qui symbolise le soulagement de cette communauté, puisque on va parler des croisades et on va rappeler à quel point les Juifs ont souffert pendant ces 2 siècles, voire 3 siècles de croisades. Alors donc, comme on l'a dit hier, il y a des centaines d'années, donc le 18 Sivan 5051, 1291, c'est la ville de Saint-Jean d'Acre, donc la ville d'Akko, qui tombe aux mains des musulmans. Alors c'est une victoire qui est mamelouk et qui est considérée par les historiens comme la date de la fin des croisades médiévales. Et c'est ces croisades, justement, cette histoire des croisades qui a profondément marqué non seulement le peuple juif, mais aussi la terre d'Israël, que j'aimerais revenir ce matin. Il faut savoir que depuis 638 de notre ère, la ville de Jérusalem et les lieux saints du catholicisme sont aux mains des Arabes, et les pèlerins chrétiens ont droit de s'y rendre tranquillement, à condition qu'ils payent une simple redevance. Mais tout change en 1071, quand les Turcs seldjoukides prennent Jérusalem aux Arabes abbassides et interdisent aux pèlerins chrétiens l'accès à la ville sainte. Ce qui va entraîner 20 ans plus tard, à la convocation du concile de Clermont par le pape Urbain II, si ça vous rappelle quand vous étiez écolier, voilà. Et durant ce rassemblement des évêques francs, un des canons du concile, c'est ce qu'on appelle la pénitence des péchés pour ceux qui partiront délivrer Jérusalem. Ce canon, il est rappelé à la fin du concile, c'est le 27 novembre 1095, c'est une date qui est très importante, quand le pape Urbain II appelle aux armes toute la chrétienté, il évoque les malheurs des chrétiens d'Orient, il appelle ses confrères, les chrétiens d'Occident, à cesser de se faire la guerre et à s'unir pour combattre les païens et délivrer les frères d'Orient. Donc à cet appel qui est lancé donc directement, il est lancé directement aux chevaliers sans passer par les rois, parce qu'il y a aussi à cette époque-là des tensions entre le pape... Ne rentrons pas dans les détails. Ne rentrons pas dans les détails. La foule enthousiaste va répondre « Deus lo volt », en latin « Dieu le veut ». Et donc elle décide de prendre la croix, c'est-à-dire de faire vœu d'aller à Jérusalem. Alors le signe de ce vœu, c'est une croix de tissu, donc symbole de renoncement et d'appartenance à la nouvelle communauté des pèlerins en armes. Et on va appeler ceux qui portent cette croix les crucé signati, les marqués d'une croix, et c'est ainsi que les croisés sont nés, donc les croisés. Donc à l'époque de ces croisades, les Juifs servent souvent et trop souvent de bouc émissaire pour justifier les conquêtes chrétiennes. Les hommes qui répondent à l'appel du pape Urbain II sont des chevaliers, des moines, mais aussi des hommes issus des couches populaires, et ils se mettent en route dans toute l'Europe pour venger Dieu. Dans leur fougue à châtier les infidèles musulmans, ces corps s'en prennent aux Juifs qui résident en pays chrétiens. En Allemagne et en France, on assiste à des massacres systématiques dans les villes et les villages, à Cologne et à Worms notamment. Les appels au calme des évêques n'y font rien. Partout où les Juifs refusent la conversion, ils sont assassinés. Alors on a des chiffres complètement fous pour l'époque. On rappelle qu'on est au Moyen-Âge. En 6 mois, on va avoir plus de 10 000 victimes en Allemagne et dans le nord de la France. Et c'est le début de cette... durant ces croisades, c'est en fait le début de la détérioration progressive des rapports entre les Juifs et les chrétiens. En 1099, on a le summum, puisque quand Godefroy de Bouillon s'empare de Jérusalem, il réunit tous les Juifs dans la synagogue et met le feu à l'édifice. Il n'y a aucun survivant. Le retour au calme quand les Juifs bénéficient de la protection des empereurs et ne souffrent plus des persécutions en Europe n'est de courte durée. En 1146, Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade. À nouveau, les mouvements populaires s'accompagnent d'excès contre les Juifs qui sont largement exploités par les moines. C'est d'ailleurs à cette époque que surgit en Allemagne et en Angleterre l'accusation de la profanation d'hosties et qu'est réactualisé le mythe du meurtre rituel. Donc tout est bon pour tuer du Juif. Lors de la troisième croisade en 1188, un grand mouvement de foi se traduit à nouveau par la haine contre les Juifs. Des massacres ont lieu à Londres, à York, à Norwich et dans plusieurs autres villes d'Angleterre. Et c'est 20 ans plus tard, au tour de la France, dans le midi de la France, de se déchaîner contre la population juive.
Et c'est aussi durant cette période des croisades en fait, qu'on va développer des clichés antisémites les plus virulents qui vont durer jusqu'à maintenant. En fait, le juif cupide et usurier, le procès du Talmud, la nécessité de distinguer les juifs par un signe vestimentaire, le juif comploteur, etc. Le fait que, oui, on accuse les juifs d'empoisonner les puits et de propager la peste noire dans toute l'Europe. Et donc, c'est sur cet arrière-fond d'antisémitisme violent que l'Europe vit une crise sociale qui s'accompagne de sursauts mystiques et que les Juifs vont être expulsés des pays européens, d'Angleterre en 1290, de France en 1306, de Suisse dès 1384 et du Palatinat en 1394. Au total, on va dénombrer 9 croisades qui ont comme destination Jérusalem et à chaque voyage, malheureusement, les populations juives locales vont extrêmement souffrir. Alors si on parle on a parlé du côté triste des croisades et un côté qui n'est pas non plus joyeux, mais en Israël, quand on se balade en Israël aujourd'hui, il y a énormément de vestiges croisés qui parsèment le pays. Donc, en particulier à Akko, effectivement. À Akko, à Césarée, à Tveria, ainsi qu'à Belvoir. C'est au sud du lac de Tibériade où on a comment on appelle ça ? On a les vestiges des ruines d'un château croisé. Et donc, en fait, c'est à cette date aujourd'hui que les Juifs qui habitaient cette région, pour ceux qui restaient et au même moment tous les Juifs d'Europe qui avaient énormément souffert des croisades, c'est un jour de soulagement, ils peuvent enfin respirer puisque les croisades sont finies. Merci Eliana Gurfinkel, de nous avoir présenté donc cette chronique Un jour notre histoire sur la fin de l'occupation des croisades, la fin de la période des croisades en Eretz Israël, un sujet particulièrement intéressant et émouvant. Merci de nous en avoir parlé ce matin. Dans quelques secondes, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h50. Nous avons un peu modifié le déroulé de cette heure d'actualité ce matin pour pouvoir recevoir nos invités autour de ce colloque sur la contribution de l'Alliance France à la société israélienne. Ce colloque qui se tiendra donc aujourd'hui, cet après-midi, à l'université Bar-Ilan. Et nous allons nous plonger dans quelques instants dans la revue de la presse et des médias, dans les titres et les principales informations que l'on peut trouver dans les journaux israéliens ce matin. Ce sera après un petit jingle.